Bonsoir à toutes et à tous, un plaisir de vous retrouver pour ce 19h45, dont voici le sommaire. Les maladies et affections bucco-dentaires sont à l'origine d'une importante charge de morbidité dans le monde. La santé bucco-dentaire se révèle importante, même si elle est souvent négligée. Ce 20 mars y est consacré. Et ce 20 mars est aussi consacré au conte. Au Bénin, une nouvelle forme littéraire se développe depuis peu pour susciter le goût de la lecture chez les enfants. C'est le conte imagé. Et enfin, on parle de la légère augmentation du prix du pain intervenue il y a quelques jours. De 125, le prix du pain est passé à 150 francs CFA. On s'intéresse au sujet dans un instant. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez. Chaque année, à la date du 20 mars, la journée internationale de la francophonie est célébrée dans le monde entier, dans les pays francophones, mais aussi ceux où la langue française est plus ou moins répandue. Cette année, la journée s'inscrit sous le thème « La francophonie de l'avenir » pour souligner le soutien de la francophonie à la jeunesse et à ses aspirations, notamment dans les domaines de l'entrepreneuriat, du numérique et du développement durable. Et on estime aujourd'hui dans le monde que près de 3,5 milliards de personnes sont touchées par des affections bucco-dentaires. Les causes de cette situation sont entre autres une mauvaise alimentation riche en sucre, le tabagisme et la consommation excessive d'alcool. Ce 20 mars, journée dédiée à la santé bucco-dentaire, Henriette Atiou et Amandine Anyambossou s'intéressent au sujet. L'hygiène bucco-dentaire est une combinaison d'actes qui permet de garder sa bouche propre, saine et en bonne santé. Elle repose sur un certain nombre de principes. Pour avoir une bonne santé bucco-dentaire, il faudrait se brosser les dents le matin et le soir avant de se coucher. Lorsque tu utilises le charbon pour te brosser les dents, bon, pas seulement ça, le fait de prendre soin de nettoyer les dents, on remarque soi-même que les dents ont tendance à devenir beaucoup plus blanchâtres. À part ça, il y a aussi de la bicarbonate qu'on peut utiliser pour se brosser. Si possible, 3 fois dans l'après-midi, on peut toutefois essayer de se brosser avant la soirée. Aux parents d'abord, très tôt de prendre soin des enfants à bas âge. Commencez par utiliser les pâtes pour les enfants et surtout essayer d'éviter à ce que les enfants prennent assez de produits sucrés, de prendre ça de façon modérée dès leur enfance. Cela va leur éviter ce mal que nous souffrons. Une mauvaise hygiène buccale est à l'origine des problèmes de santé bien connus. La maladie bucco-dentaire, il y a soit les maladies qui affectent directement les dents, il y a la carie dentaire, il y a les maladies parodontales. Parodontales, c'est-à-dire les tissus de soutien de la dent. Et il y a des maladies des muqueuses de la bouche aussi. Une mauvaise alimentation, le tabagisme et la consommation nocive d'alcool sont à la base des affections bucco-dentaires. D'abord, il faut la visite systématique chez un chirurgien dentiste une fois par an. Parce que c'est à lui de vous donner des conseils, même quand vous n'avez pas de problème. Il peut vous dire quelle brosse à dents vous devez utiliser, quelle méthode utiliser, quelle pâte dentifrice vous est le plus adapté. La base pour une bonne hygiène bucco-dentaire, c'est juste le brossage et l'utilisation des fils ou des brossettes interdentaires, pas les pics. On recommande de changer les brosses à dents tous les 6 mois. Et puis parfois l'usage de bains de bouche, mais seulement sous prescription du spécialiste. Selon l'Organisation mondiale de la santé, près de 3,5 milliards de personnes sont touchées par des affections bucco-dentaires. Le traitement est coûteux et ne fait pas souvent partie de la couverture santé universelle. Une bonne hygiène bucco-dentaire est indispensable pour rester en bonne santé.
Et pour une bonne santé bucco-dentaire, il est aussi conseillé de préférer une alimentation sans viande. Aujourd'hui, 20 mars, les bienfaits d'un mode de vie sans viande sont à l'honneur. Créée depuis 1985, la Journée internationale sans viande lutte pour le respect des animaux, la préservation de la planète et l'amélioration de la santé humaine. D'autant d'ailleurs que la diminution de la consommation de viande permettrait de réduire l'empreinte environnementale de l'alimentation et ainsi donc de diminuer les émissions de gaz à effet de serre. Et ce 20 mars, est célébrée également la journée mondiale du conte. Et au Bénin, une nouvelle forme littéraire a vu le jour depuis quelques années maintenant. C'est le conte imagé. Il vient pallier au manque de lecture des jeunes. Plus de détails à travers cet élément. Dans l'atelier de conte ici, des élèves sont en apprentissage. Autour de ce conteur, ils s'exercent à raconter en images des histoires. On a raconté l'histoire et après maintenant, eux, ils ont 15 minutes pour reconstituer le personnage du conte. Compter en images, pour ces apprenants, apparaît comme un jeu. Cela les fascine et ils ne sont pas prêts à relâcher. Je trouve intéressant, c'est beau, c'est joli. Je peux m'amuser avec ça. La leçon que j'ai tirée de cette reconstitution, c'est qu'il y a deux amis qui sont des cuisiniers qui veulent préparer. Cette initiative est partie d'un constat. Plus de nuits de contes dans les grandes villes du pays. Le conte oral, ce patrimoine immatériel, est menacé de disparition. Voilà pourquoi Adebayo a décidé de le préserver autrement. Les nuits de contes dans les villages n'existent plus. Même si nous, on ne communique pas ce patrimoine à nos jeunes frères, ça va s'arrêter. Maintenant, si on reste toujours dans des processus d'aller vers les jeunes et partager ce patrimoine avec eux, ce patrimoine va toujours perpétuer. Susciter en ces enfants le goût de la lecture, de sorte à faire d'eux des hommes de culture, comme ce conteur-comédien, la vision est bien appréciée. Aujourd'hui, c'est mieux. Il y a 5 ans en arrière, tu ne peux même pas voir un enfant. Quand tu leur parles de contes, tu ne peux pas. Mais aujourd'hui, c'est une source d'inspiration. Même si tu cherches des personnages en tant qu'acteur, quand tu fouilles des personnages que tu n'arrives pas à trouver, va chercher des livres et tu peux avoir la clé de ce que tu cherches. Du côté des éditeurs, on mesure déjà l'impact de cette initiative et on s'en réjouit. Les enfants développent leur imaginaire en lisant. Ils découvrent des mondes totalement étrangers. Ils voyagent partout dans le monde et du coup, ils ont envie aussi de raconter des histoires, d'écrire des livres. Créer le goût de la lecture chez les apprenants dans un univers de plus en plus dominé par le numérique. Cela se révèle aussi nécessaire pour l'avenir de la société africaine, longtemps considérée comme un continent sans écriture. Et ce 20 mars démarre également partout dans le monde la semaine pour les alternatives aux pesticides. 10 jours au cours desquels l'accent sera mis sur la promotion des solutions alternatives à l'usage des pesticides de synthèse. Cette semaine vise donc à montrer aux agriculteurs et aux consommateurs qu'il peut exister une autre forme d'alimentation moins voire non contaminée par des substances chimiques dangereuses à la fois pour la santé et pour l'environnement. À l'occasion, il est important d'informer sur les risques réels des pesticides et de mobiliser la population pour un avenir sans pesticides. Et je l'annonçais dans les titres, depuis quelques jours maintenant, le prix du pain a connu une légère hausse dans quelques départements, 4 précisément, l'Atlantique, le littoral, l'Ouémé et le Plateau. Le prix serait désormais vendu à 150 francs CFA, une augmentation qui ne serait pas du goût des consommateurs. Constat à travers cet élément. À Cotonou, à Abomey-Calavi et dans les départements de l'Ouémé et du Plateau, le prix du pain en gros passe désormais à 135 francs CFA et à 150 francs CFA en détail. Si certains consommateurs s'interrogent déjà sur les raisons du changement du prix du pain, d'autres n'ont pas encore l'information. Non, je ne suis pas au courant. Je ne suis pas au courant de ça. Je l'ai appris, mais bon, le pourquoi, je ne le sais pas. Si on a attendu, nous, si c'est vrai, il y a un pain.
Depuis quelques jours, j'apprends que le prix du pain a augmenté. Mieux, nous, populations, n'avons pas été informés ni sensibilisés sur une possible augmentation du prix du pain. C'est à travers cette note de service en date du 15 mars 2022 que l'augmentation du prix du pain a été entérinée. Selon le président de l'Association des promoteurs et exploitants de boulangeries de l'Atlantique et du littoral, il ne s'agit pas d'une augmentation du prix du pain, mais d'une adoption du grammage de 200. Le grammage de 200 nous permet de régler un tant soit peu le problème de la cherté. En 2008, au moment où l'arrêté a été pris, le grammage de 200 était vendu à 150 francs CFA. La farine de blé était aussi vendue à 9 000 francs CFA. Mais aujourd'hui, la farine de blé est cédée à 28 000 francs CFA. Les prix du gasoil, de l'électricité et l'eau ont aussi augmenté. Dans les rues de Cotonou, les vendeuses du pain s'inquiètent. Si tu veux aller acheter farine là, de blé là, c'est cher. Avant, c'était 14 000. Et ça augmente un peu jusqu'à 26 000, 27 000. Huile aussi, tout est cher. Et on ira où avec tout ça là? L'invasion de la Russie en Ukraine continue de provoquer la flambée du prix des exportations de la farine de blé sur le marché international. Conséquence, l'Ukraine, l'un des plus grands pays producteurs et exportateurs du blé mondial, ne peut plus alimenter l'Afrique. Le prix des matières premières flambe et pour ne pas tourner à perte, les boulangers augmentent le prix du pain. C'est un constat fait par Patrick Adjagbodjou et on apprend, selon certaines informations, que la ministre du Commerce, Shadia Assouma, aurait eu une rencontre avec les membres de l'association des promoteurs et exploitants de boulangerie. À l'occasion, on annonce le retour du prix du pain à 125 francs. Une information qui n'est pas encore confirmée par les autorités en charge du ministère du Commerce. Voilà donc qui met un terme à cette édition que vous pouvez retrouver sur le site de l'ORTB, le www.ortb.bj. Portez-vous bien et à la prochaine.